Dans cette capsule, nous allons apprendre à traiter les citations. Nous allons travailler dans la feuille Citations. La plupart des fonctionnalités de cette feuille sont identiques à celles de la feuille Termes. Pour comprendre les instructions de cette capsule, vous devez préalablement avoir visionné toutes les capsules sur le traitement et la traduction des termes. Tagmax rassemble sur cette feuille les passages entourés de guillemets. Il se peut donc que toutes les formes de citation ne soient pas extraites. Pensons, par exemple, à une boîte de texte dans laquelle les rédacteurs auraient inséré un article de loi sans guillemets. Aussi, Tagmax n'extrait que les citations qui sont ouvertes et fermées dans un même segment. Ainsi, Tagmax ne vous dispense pas de parcourir rapidement les textes de la demande pour isoler les citations avant de commencer la traduction. La feuille citation a deux objectifs. Elle vous permet de rassembler à un même endroit les longues citations que vous avez relevées et elle vous présente les citations courtes qui pourraient vous avoir échappé. Penchons-nous maintenant sur le contenu de la feuille. Les colonnes d'hyperliens vers les résultats de recherche fonctionnent de la même manière que dans la feuille Termes. Vous retrouvez aussi la colonne Documents, qui vous permet d'ouvrir le document contenant la citation. Ici, la colonne Page vous permet de voir les citations dans leur contexte textuel dans la feuille Matériel. La colonne de statut fonctionne de la même façon que dans la feuille Termes. Il n'y a pas de colonne d'attributs puisque les citations se comportent généralement comme des incises sans attache grammaticale avec le reste du texte. Ici encore, le texte rouge signale une traduction produite par un outil de traduction automatique et le texte orange provient de l'analyse de la mémoire de traduction fournie par le bureau de la traduction. Commençons en éliminant certaines fiches. Par exemple, ici, les guillemets ne servent qu'à mettre l'accent sur un mot qui n'a rien d'un terme. Vous pouvez rejeter la fiche. L'outil de traduction automatique devrait traduire le mot house sans votre aide. Par contre, ici, la suite de mots double baffle muzzle brake constitue un terme. Pour envoyer la fiche vers la feuille terme, cliquez sur la citation anglaise à l'aide du bouton de droite de la souris, puis sélectionnez l'option Ajouter au terme. Vous pouvez maintenant amorcer le travail de traduction des citations. Procédez de la même façon que dans la feuille terme. Il convient cependant de noter une particularité de l'infobulle de la citation anglaise. Elle vous indique en gras tous les mots qui précèdent et qui suivent la citation dans la phrase. Ça suffit souvent à donner de l'information sur les locuteurs, comme leur genre ou leur nombre, sans avoir à retrouver la citation dans son contexte. Ici, par exemple, il vaut la peine de traduire la citation, car vos recherches vous ont permis d'établir que Camille Laprise est une femme. L'outil de traduction automatique risque de mal accorder le contenu de la citation. Vous pouvez figer la traduction française ici. Nous allons ouvrir une parenthèse qui ne vous concerne que si vous visionnez cette capsule isolément après votre formation. Nous vous suggérons de toujours traiter les feuilles citation et URL avant de procéder à l'adaptation des attributs. Sinon, si vous venez d'envoyer des fiches de la feuille citation vers la feuille terme, vous devrez aller régler les attributs pour ces nouvelles fiches. En traitant les trois feuilles principales avant de lancer le devineur d'attributs, vous évitez d'avoir à reprendre plusieurs fois les mêmes tâches. Si vous êtes en train de visionner le tutoriel pour la première fois, ne vous en faites pas. Nous allons examiner les attributs dans quelques minutes. Fermons la parenthèse. Voilà qui conclut cette capsule sur le traitement des citations.